Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à mes premiers invités. Bonsoir, merci beaucoup, bonne arrivée. Mes premiers invités sont des femmes. Premiers invités sont des femmes. C'est inédit. Généralement, il sait que les femmes ne nous suivent pas les nous autres. À partir du moment où on ne fait pas dans la comédie, dans le plaisir, dans le loisir, on n'est pas dans le japap. Vraiment, c'est pas le propre de la majorité des femmes camerounaises. Généralement, les femmes camerounaises sont partout où il y a le japap, il y a le congosa, il y a l'humour, il y a le sexe, il y a tout ça. Donc, on est habitué que nous, là, c'est qu'on a une certaine classe de... Voilà. Jeanne Go, Binyam, bonsoir. Elle est la première femme à même, d'ailleurs même à venir dans le direct, et la première à m'écrire. Et quand les femmes commencent à écouter quelqu'un, à s'intéresser à quelqu'un, il faut se dire, hein, les femmes ont des défauts, mais elles sont des curseurs, elles sont des thermomètres. Quand vous les voyez dans certains domaines, vous voyez les femmes en premier, non, c'est que c'est intéressant. Au Colomba, bonsoir, bonsoir. Oui, la connexion langue, tout ça a commencé. Ça, c'est quand Meta restreint votre page. C'est pour ça que vous devez toujours partager et mettre la cloche de notification, l'actionner, toujours pour être à la porte. Maximum de partage. Je vais intégrer au groupe d'enfants Neto, mon père. J'aime ce que tu fais. Jeanne Gobinia, merci beaucoup. Tu sais, il y a, je te passe le numéro, hein, retiens. C'est le 655 70 70 95. C'est le numéro WhatsApp sur lequel je peux t'intégrer dans le groupe. 655 70 70 95. Voilà. Merci d'en faire partie. Parce que les femmes, lorsqu'ils vont vous dire des choses, et comme ils disent souvent, vous ne connaissez pas les Camerounais. Je vous dis, lorsque vous voyez les femmes commencer à s'exprimer sur quelque chose, prenez au sérieux. Les femmes ont les défauts sur lesquels nous, les hommes, nous les méprisons et tout. Mais je vous dis, elles sont des curseurs, des thermomètres quelque part. Lorsque vous voyez les femmes commencer, même si vous menez une action, une activité, vous voyez les femmes commencer à s'intéresser à votre activité, c'est qu'elle est porteuse. C'est qu'elle est porteuse. Benjamin Jean-Jacques, j'attends ta sortie sur les propos de Limbi Lobé. Je ne sais pas si tu as vu le titre. Tu as vu le titre de ce direct. Merci beaucoup, Jeanne, j'attendrai. Ok. Au Colomba. Nous sommes tous coupables, nous les Camerounais. Nous sommes tous coupables. Je dis bien, nous sommes tous coupables, nous les Camerounais. Et le titre c'est « Chaque Camerounais devrait avoir honte de lui ». Bonsoir Henri-Joël Mbérec, bonsoir d'être là. Oh bonsoir mon frère. Comment tu as passé tu as fini ton dimanche? Voilà. Donc, le titre, c'est « Nous, les Camerounais, chaque Camerounais doit avoir honte de lui ». Je vais l'expliquer. Pour celui-là, pour Benjamin Jean-Jacques qui attend ma sortie sur Elimbi Lobé. Je vais déjà vous rappeler que pour Elimbi Lobé, maximum de partage, déjà. Maximum de partage. Déjà. Maximum de partage. Bonsoir. Arnaud et Jimbi, bonsoir à toi mon frère. Bonsoir. Je n'ai pas... Il y a une manifestation. Il y a une manifestation chez mon voisin. Donc je ne suis pas responsable de la musique... qui se joue.
Voilà. Donc, on va faire comme ça. C'est très important. Je ne voudrais pas faire cela, mais vous savez, il y a des inspirations que quand il vous arrive, pardon, faites-les une fois, parce que sinon vous perdez le fil. Vous perdez le fil. Maximum de partage. Nereze, tu dis qui partage. Je ne sais pas ce que tu viens chercher ici pour savoir qui partage. Je ne sais pas à qui tu poses la question. Comment tu fais d'abord pour te retrouver ici? Salut Dani, bon travail. Charles Mbenoun, merci beaucoup, frère. Merci, maximum de partage. Comme je vous le dis ici tous les jours, c'est qu'il faut savoir une chose. C'est que nous, les Églisiens, ne sommes pas des sauvages, des barbares. C'est pour ça que, un, nous n'allons pas chercher, nous n'allons pas dans les pages des hiboux et des talibos et leurs influencés. Deux, nous n'occupons pas leur espace d'insultes et tout ça. Oui, parce que nous sommes des civilisés. Dans une société, chacun connaît un peu à quoi, sur quoi, ça dit que son niveau. Ça, c'est clair. Mais ce que j'aimerais dire ici, hein, c'est que ne pas laisser le choix de la communication aux personnes limitées, plus limitées. Parce que vous avez certains leaders ici qui manipulent justement des gens de basse classe. Voilà, vous devez le savoir. Et ils les manipulent très bien. Et donc, mettez-vous. On va aller vite et bien. On va aller vite et bien. Et je vous dis, ce que je vous dis là, c'est très important. Nous sommes tous responsables de tout ce qui peut nous arriver. Tous les Camerounais doivent se sentir, tout Camerounais doit se sentir comme quelque part. Comme je vous le dis. Tout Camerounais doit se sentir comme quelque part. Je m'attendais à ce qu'on soit à 50. Comme ça, je lance pour ne pas prendre beaucoup de temps. Et aux uns et aux autres. Oui. On est déjà à 40. Partagez rapidement. À 50, j'engage les hostilités. On est à 40. Allons-y. On est à 40. On est à 41. Allons-y. Allons-y. On est à 44. Allons-y. Maximum de partage. Maximum de partage. Maximum de partage. Je vais vous dire pourquoi nous tous les Camerounais, nous sommes tous responsables, nous sommes tous des cons. Parce qu'on nous... Merci beaucoup, Jimmy, tu dis je fais partie des envoyés de Dieu, merci. Et tu le comprendras encore une fois de plus dans cette vidéo. Tu le comprendras un peu plus dans cette vidéo. Oui, on le comprendra un peu plus dans cette vidéo. Normalement, j'ai beaucoup cherché le titre qui m'a paru difficile. J'ai pris ce qui venait. Théophile NK, si je fais avec la bougie, et puis quoi? N'est-ce pas, tu es quand même dans le direct là, que je fais avec la bougie. Bon, si tu vois que c'est la lumière qui me manque, tu peux
Tu peux me la donner, non? Est-ce qu'elle coûte des milliards? Moi, je te pose une question. Est-ce qu'elle coûte des milliards? Bon. Si vous pensez que vous aimez beaucoup les Camerounais, vous devez les aider. Bon, si tu penses que tu peux être là et que tu n'es pas le seul qui peut être là, mais ça, tu prends les actions qui vont bien pour que tout le monde soit là. Et c'est pour ça que je dis à mes frères, à tous ceux qui aiment le Cameroun, apprenez à partager. Parce que si vous n'êtes que le mal, parce qu'en réalité, qu'est-ce que ça vous fait? Si vous suivez consciencieusement quelqu'un, s'il dit quelque chose et vous ne partagez pas pour que la majorité des personnes suivent. Le seul truc que vous pouvez faire, c'est mettre en partage. Bon, maintenant, je vais vous dire. Je vais aller avec vous directement. Même si on n'atteint pas le... Même si on n'atteint pas le nombre, je vais avec vous directement. Eh bien, pourquoi nous sommes tous des cons? Parce que en fait, regardez le centre d'intérêt des Camerounais. Regardez le centre d'intérêt des Camerounais. Le centre d'intérêt des Camerounais, c'est d'attendre, entendre ce qui est dit de bien par rapport à un camp qu'ils supportent et ce qui est dit de mal par rapport à un camp qu'ils ne supportent pas. Mais à quel moment sommes-nous des Camerounais et à quel moment servons-nous le Cameroun lui-même? Et là, à ce moment-là, on comprend qu'on a des sérieux problèmes. Vous voyez Benjamin Jean-Jacques, il veut savoir ce que je pense de ce que Limbi Loba a dit. C'est ça, c'est plus important pour lui. Quand je vais lui dire, et puis quoi? Vous voyez, ça dit, les gens animent la galerie et ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte parce qu'en réalité, ils ne sont pas ambitieux. Vous savez, les pays qui progressent sont les pays qui sont ambitieux et ont avec eux à leur tête des personnes ambitieuses. Quand les personnes ne sont pas ambitieuses, elles se limitent tout simplement. Bonsoir mon frère Volcan Pac. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur place. Maximum de partage. Lorsque vous ne connaissez pas votre centre d'intérêt, les gens ont fait de leur ventre le centre d'intérêt, le ventre et le bas-ventre. Si celui-là sort, il sait chercher. Si celui-là sort et qu'il sait chercher un peu à manger, vous allez voir que dès lors que dans sa journée, il a pointé, il est rentré le soir, on a préparé, Marguerite a préparé, il a mangé bien, il s'assoit et prend son téléphone. Il commence à chercher dans les réseaux les choses des intrigues. Parce qu'en réalité, il ne se sent à rien de responsable de participer à la construction du pays. Et que cette construction, la déconstruction a un impact sur lui parce qu'il mange de toutes les façons. Vous savez, les ambitieux, regardez en quoi ils réussissent dans la vie. Vous voyez que les hommes d'affaires et tout ça sont des ambitieux. Parce qu'il ne se limite pas au gain qu'il a. Il a toujours plus envie. Il a toujours des challenges à se relever. Lorsque une société ne se met pas, n'est pas entreprenante, ne te met pas dans un entrepreneuriat social, cette société est vouée à ressembler à celle que nous sommes. Je vous disais que nous sommes tous responsables. Pourquoi? Parce qu'en réalité, vous allez voir, si je reste ici aussi longtemps dans ce direct, vous allez voir que les questions des uns et des autres n'ont rien à voir avec le développement du pays, mais répondent plutôt à des intrigues et tout ça. Maintenant, c'est que je vais vous dire pourquoi nous sommes tous responsables. Et pourquoi à la fin, qui gagne? C'est le système que nous disons combattre. C'est lui qui gagne. Il a compris. Il a compris qu'il ne nous faut pas beaucoup pour nous désaxer. Il ne nous faut pas beaucoup pour nous mettre... Vous pensez que dans une société normale, un président de la République fait une sortie. Je dis qu'écoutez-moi attentivement pour ceux qui sont là. Écoutez-moi attentivement. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Tout ce que je peux vous demander d'implorer, c'est de partager. Écoutez-moi attentivement et vous allez réfléchir un temps soit peu chez vous. Et quand je vous dis écoutez-moi attentivement, pour ceux des hiboux qui sont ici, des talibous, qui sont ici uniquement pour chercher le point d'intrigue, je dis une seule fois, faites comme si vous étiez en classe, parce que vous êtes sur ma page. Et ceux de mes frères, les églisiens, et tout ça,
Écoutez attentivement ce que je vais vous dire et que chacun aille cogiter. C'était l'objet de ce direct. Vous pensez que dans un pays normal, des personnes normales, vous avez un président de la République qui n'est pas un roi, même s'il était, quand bien même il aurait été, qui sort un discours décalé de la réalité. Un discours décalé de la réalité. Ça veut dire, il sort un discours où il met en premier plan les lions indomptables. Dans un pays où les gens ont faim, les gens ont la misère galopante, les gens ont tous les problèmes, la justice est bracadabrante, tout est compliqué. Il sort pour parler à la jeunesse. Il vient leur parler du football. Eh bien, celui qui vous parle, c'est un étoïste pur et dur. Il vient vous parler de football. Et dans le football qu'il vous parle, il apprécie maladroitement les gens. Parce que lorsque vous appréciez les encadreurs, un entraîneur, qui n'a encore rien fait d'exceptionnel, mes chers frères et sœurs, pardon, ouvrez les yeux, ouvrez vos têtes pour voir comment on manipule votre petit esprit. Qui n'a encore rien fait d'exceptionnel. Les Lions, chaque année, c'est les cas où les Lions ne sont pas qualifiés, quel que soit l'entraîneur, sont rares au Cameroun. Ça a toujours été des cas exceptionnels. Mais pour ceci, pour Marc Brice, c'est un cas d'exception. C'est-à-dire que vous parlez à un président qui est là depuis 43 ans, qui vous parle comme si c'était la première fois qu'il venait dans un pays où on l'a nommé président. Il ne connaît pas les réalités. Il vous parle des encadreurs de maintenant comme si c'était une exception. Il les apprécie. Vous ne vous rendez pas compte qu'il y a une supercherie quelque part? Et si vous sentez qu'il y a une supercherie, tous les Camerounais devaient se sentir concernés de cette supercherie. Et non d'exploiter la supercherie pour un camp contre un autre. Il devrait plutôt se dire, mais qu'est-ce que... Mais celui-là nous raconte, c'est quoi ça? C'est ce qu'on attend de... Celui, qu'est-ce qu'il nous raconte? Mais très vite, vous allez vous rendre compte que ceux qui écrivent le discours, ils savent qu'il y a un clan qui veut tout entendre de mal de Samuel Eto'o. Et vous posez-vous la question, vous, quand on a fini de vous faire donc plaisir, en faisant ça, en faisant lire au chef de l'État ce discours, posez-vous la question, que ces gens-là vous aiment, ils vous réservent des lendemains meilleurs, quel est le but? Lorsque vous prenez leur supercherie, vous commencez à scander comme une victoire. Posez-vous la question, on vous a servi sur un plateau, posez-vous la question, quel est le but? Qu'est-ce que vous gagnerez dedans? Sauf que c'est votre argent de contribuable qu'on lave en dessous. Sauf que les mêmes personnes, vous les aurez en face lorsque vous allez dire que vous exercez votre droit de faute. Comment vous allez les regarder? Et comment vous allez demander à d'autres Camerounais de vous suivre? Alors que hier, vous avez applaudi ces mêmes personnes. Qu'est-ce que vous voulez, les Camerounais? On est tous responsables. Parce que d'un camp ou d'un autre, je vous rappelle que et les Églisiens, et les Ibou, et les Talibou, et les fans X, et les fans Y au Camerounais, c'est la même culture. C'est la même culture. Ceux qui m'écoutent bien savent que je ne donne pas... Quand je m'adresse, les Églisiens qui sont ici savent que quand je m'adresse même aux Églisiens, je ne suis pas tendre. Parce que je suis fait comme ça. Je ne sais pas tromper la vérité. Je ne sais pas tromper même la vérité. Et maintenant, quand j'ai fini de le dire, vous voyez, quand je finis de parler, là, pendant que je parle, vous voyez, il y a certains Pierre Kemou. Écoutez les noms, hein. C'est un Pierre Kemou. Et ton pasteur supporte ce président. Vous comprenez qu'il n'a même pas le niveau. Il y a des gens qui n'ont même pas le niveau d'être ici. C'est comme
Et je vais vous dire quelque chose de très important. Ces gens sont issus d'une culture où on connaît la société des classes, où les gens se placent en termes de valeur. C'est-à-dire que si tu n'es pas d'une certaine classe de compréhension, tu ne t'assois pas. Tu n'entres même pas où les gens d'une classe supérieure sont assis. Les réseaux sociaux sont venus faire en sorte que même le larbin qui peut laver mon WC, comme il a un téléphone, qui puisse aussi taper dessus. Mais on va faire comment? On est dans la société moderne. Quitte à ce que des personnes élevées, instruites, qui me suivent, prêtent bien l'oreille. Le reste, ce n'est pas important. Le reste n'est pas important. Maintenant, j'allais vous dire que dans une société normale où les gens prétendent avoir les mêmes problèmes, voir les mêmes vices et à se poser les mêmes questions, celui qui incarne donc la République, qui est le président de la République, lorsqu'il sort avec des discours incohérents, les gens devaient laisser leur clan et se dire, non mais il y a quelque chose qui ne va pas ici. Mariga, Mangoya, bonsoir mon frère, bonsoir, merci beaucoup, bonsoir. Les gens devraient se poser des vraies questions. Et c'est pour ça que je dis qu'à partir du moment où les fondamentaux sont ratés, laissez les dire aux gens, rassemblez-vous pour aller voter, machin, truc. On va toujours vous berner comme les petites sauces. Ou dans les petites sauces. Parce qu'en fait, on devrait se poser des vraies questions. On devrait plutôt se poser des vraies questions. Un président qui lit un discours qui est décalé, on sent que ce discours est orienté, on sent qu'il est fait pour contenter une classe de personnes. Parce que si même le football qui est le pion du peuple divise les Camerounais, un président devait être au-dessus. Mais vous voyez que le président est le premier à lire un discours clivant, en sachant qu'il sert sur un plateau d'or des personnes contre d'autres. Maintenant, posez-vous des questions dans tous les deux camps. Dans les deux camps, posez-vous une question. Quel est votre intérêt dedans, le Camerounais? Si on vous sert une solution clivante, quel est votre intérêt? Si on vous sert une solution clivante, quel est votre intérêt? Maintenant, ce qui devait nous rejoindre tous, de se dire, est-ce que c'est le président? Le président sait ce qu'il lit. Parce que tout démontre, au regard de ce qui se passe, que le président ne sait même pas ce qu'il lit. Il fait une simple lecture comme un enfant de la CIL qui apprend à lire. À qui on donne un texte devant lui, il lit. Il est loin de la réalité, il lit un texte. Mais si toi le Camerounais qui dit que tu veux le changement, si toi le Camerounais qui dit que le régime là n'est pas bon, ça ne t'interpelle pas. Pour se dire au fait même qui est le président. Est-ce qu'il a encore toute cette faculté et tout, à se poser des vraies questions? Mais c'est que tout est tronqué. C'est que tu es quelqu'un tu es comme un bâton dans l'eau et que l'eau balance en fonction du courant. Et tout. Parce que si vous ne connaissez pas les fondamentaux, si la vraie réalité, la base, vous ne la maîtrisez pas, toutes vos analyses et tout votre comportement est biaisé. Donc vous êtes conduit comme les gens tapis dans l'homme quelque part le veulent. Mais regardez que les Camerounais sont encore sur des plateaux de télé et tout en train de parler. Le président de la République a dit que le président de la République... Mais un président de la République qui vous lit un discours incohérent, ça devait vous interpeller. Un président de la République, ça devrait vous interpeller. Un président de la République apprécie un entraîneur qui n'a rien fait d'exceptionnel. Mais ça devait vous interpeller. Au lieu de vous réjouir du fait que ça atteint un ennemi ou pas, mais ça devrait vous interpeller. Pourquoi on vous fait plaisir? C'est pour vous donner la présidence? C'est pour vous donner le pouvoir? Ou pour amener ça chez vous? Ou chez quelqu'un? Mais vous deviez vous poser des questions. Lorsque quelqu'un qui est ton ennemi, lorsque quelqu'un qui est ton prédateur, quelqu'un par qui ta vie ne va pas bien,
pose un temps soit peu, c'est je veux dire, des beignets. Ça te lève, tu te rends compte, tu l'as posé un beignet, l'a posé. Mais la première des choses que tu devais te poser la question, pourquoi mon ennemi me pose les beignets? Bon, ok. Pour être plus illustratif, c'est parti. Pour être plus illustratif, vous entendez qu'il y a un peu de pluie dehors. Pour être plus illustratif, vous avez un adversaire, un voisin. Vous louez, disons, vous louez quelque part, dans un bâtiment ou un HLM. Vous avez un colocataire. Il arrive que vous avez un bailleur qui vous complique la vie. Non seulement il vous loue cher, il vous bouffe dans l'eau qu'il vous donne, il vous bouffe dans le courant qu'il vous donne. Il n'a pas de sentiment envers vous lorsque le jour ou la date du mois est arrivé. Il augmente le loyer à tout vent. Il fait tout ce qu'il veut. Cela veut dire qu'en réalité, ce bailleur est contre vous tous les locataires. Vous tous en tant que locataires, vous subissez les mêmes services de ce bailleur. Un beau matin, vous avez un malentendu, ça peut être ce qui est d'ailleurs normal. Un malentendu entre vous les voisins. Vous voyez le bailleur qui vient un matin, il commence à vous donner les avantages. Pendant que vous avez le malentendu, les avantages qui vous arrangent contre le voisin. Vous ne vous posez pas de questions. Il vous aime subitement. Il vous prépare un sort meilleur. Non. Vous avez le même bailleur qui vous fait des châtiments. Vous devez plutôt vous dire non. Quand nous nous battons, le bailleur là, lui, sera toujours assis. Et il va toujours nous dominer. On ne sera jamais fort contre lui. Et non. Le bailleur vient un beau matin. Il te dit qu'il t'a enlevé 100 francs dans ton kilowattheure d'eau. Il n'a pas enlevé à ton machin. Tu commences à applaudir. Il vous sépare pour que vous ne soyez pas fort. Et ça marche. Mes chers frères et sœurs, le Cameroun est en train de vivre